Merci Seigneur pour ce grand privilège qu'on a d'ouvrir ta parole ce matin, puis d'aller écouter. On t'appelle Seigneur et on veut que tu sois notre Seigneur, Seigneur. C'est toi le Maître et c'est toi qu'on veut entendre. Fait que donne-nous la sagesse ce matin de bien comprendre ce que tu nous as laissé pour qu'on puisse te suivre selon tes critères à toi et non selon nos propres critères ou ceux des autres. Accompagne-nous, s'il te plaît, en ton saint nom Jésus, Maître, Sauveur. Amen. Bien, ce matin, on va poursuivre avec le chapitre 20, mais on va terminer en même temps les derniers versets du chapitre 19. Qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? Le Seigneur, comme un enfant, jamais rejeter les enfants, puis de nous d'être comme des enfants humbles, marcher humblement, marcher en croyant ce qu'il nous dit. On a vu l'homme riche. Il était riche dans cette vie-ci, mais malheureusement, il est parti tout triste parce que le Seigneur, il a dit, vends tout ce que tu as, puis après, suis-moi. Pourtant, il avait obéi au commandement. Et c'est ce que Jésus, vous vous souvenez de la question qu'il avait posée, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui-même l'amène au commandement. L'importance de suivre ses commandements. Il n'a jamais dit, ben, tu vas être sauvé, laisse faire les commandements. Vends tout, puis suis-moi. Non, parce que même suis-moi oblige à suivre ses paroles, à mettre en pratique ses paroles. Puis au renouvellement. Le renouvellement de toutes choses qui va arriver. Il avait parlé aux apôtres qui seraient là. Nous, on a tout quitté, Seigneur. On a tout abandonné pour toi. Vous allez être assis avec moi. Vous allez être assis sur des trônes, jugeant les tribus d'Israël. On avait vu le renouvellement. En ce qui concerne les commandements de Jésus aussi, on se souvient que Paul avait dit l'observation des commandements est tout. Puis, ailleurs dans Timothée, qu'on avait vu dans 1 Timothée, si quelqu'un enseigne autrement et ne s'attache pas aux salutaires paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi ces salutaires paroles? Ces paroles de salut, c'est quoi? C'est ce qu'il nous dit dans son évangile, le sien. Et à la doctrine, l'enseignement qui est comment? Selon quoi? La piété. Il y en a plein qui enseignent que la piété. Non, non, c'est une option. Et comment enfler d'orgueil? Dieu résiste à qui? Il ne sait rien. Il enseigne, mais il ne sait rien parce qu'il n'enseigne pas les paroles de Jésus. Il n'enseigne pas. Ça a été mon cas une période. C'est pour ça, autrefois, Seigneur, fais que j'enseigne ce que tu dis. Jamais tes enseignements, ton enseignement, puis le traduire, qu'on réfléchisse dessus, qu'on l'approprie pour notre âme, notre vie. Mais il a la maladie des contestations, des disputes de mots. D'où naissent quoi? L'envie, les querelles, les médisances, les mauvais soupçons, puis les discussions qui valent rien, vaines discussions. Ça fait quoi? C'est ça l'Évangile du Seigneur? Non, c'est tout le contraire de l'Évangile du Seigneur. De gens qui ont l'esprit comment corrompu, qui sont privés de la vérité et qui regardent la piété comme une source de gain. Je vais y gagner quelque chose, tu sais. Wow! Sépare-toi de ces gens-là. Et je voulais juste ressouligner ça parce que les commandements de Jésus, et ça a trait directement aux paroles salutaires de Jésus lui-même. Et il nous restait au chapitre 19 à terminer quelques versets. Et quiconque aura quitté des maisons ou des frères ou des sœurs, père ou mère, ou femme, ou enfant, ou des champs. Il y en a plusieurs qui ont fait ça
mais pas nécessairement à cause du nom de Jésus, mais à cause de mon nom. À cause de l'Évangile aussi, comme on va avoir à cause de mon nom et de mon Évangile, de l'Évangile, en recevra 100 fois autant et héritera quoi? La vie éternelle. Et dis-tu ici que ceux qui n'auront rien quitté vont hériter la vie éternelle? Pas du tout. Mais il dit à ceux qui vont avoir fait ça, qui vont hériter la vie éternelle. Quiconque aura quitté héritera la vie éternelle. Voici ce que dans Luc 14. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son Père, wow, on en a parlé tantôt. Qu'est-ce qu'il veut? Il fait un contraste fort. Jésus ne se contredirait pas, il dit aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis, même aimez tout. Mais ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et plus encore ta propre vie. Ma vie, là, elle vaut pas. Elle vaut pas ce que Dieu veut. Qu'avale si je vis pour moi-même, si je vis égoïstement. Ta propre vie. Il ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Comment qu'on peut dire aux personnes qui ne suivent pas le Seigneur, qui ne portent pas leur croix, qui ne renoncent pas à eux-mêmes, qui n'abandonnent pas leur vie, qui sont sauvés? Parce qu'il y en a qui disent que des disciples, tu peux être sauvé sans être disciple, mais tu trouveras ça nulle part. Pour être sauvé, tu dois être son disciple, tu dois suivre. Car qui de vous, voulant bâtir une tour, ne s'assit premièrement, calcule la dépense pour voir s'il y a de quoi l'achever? Aujourd'hui, on presse les gens d'accepter l'Évangile, des fois avec des manigances même. J'ai vu ça par des chrétiens. Non, laisse la personne de réfléchir. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. De peur qu'après qu'il aura posé les fondements, qu'il aura pu l'achever, tous ceux qui le verront ne viennent à se moquer de lui. Ah, c'est ça, combien c'est arrivé de chrétiens. Les chrétiens, vous vous souvenez la parabole des 4 semences, il y en a juste une qui entend, qui comprend, qui met en pratique et qui porte des fruits. Tous ceux qui le verront se moquent de lui et disent, cet homme a commencé à bâtir, n'a pu achever. Ça fait qu'il y a des personnes qui ont évangélisé, qui ont fait plein de choses, puis qu'après ça ne suivent plus le Seigneur, ou qui ont même commis des choses horribles, s'en sont pas repentis, puis ça a blasphémé la parole de Dieu. Les gens, un objet de moquerie. Ah, c'est ça être chrétien. Soyons prudents dans ça. Si jamais ça arrive, la repentance est là. Si quelqu'un a péché, confessez-le à Dieu. Ou quel est le roi qui, marchant pour livrer une bataille à un autre roi, ne s'assoit premièrement? À quoi que Jésus fait appel, là, 2 places qui nous dit de calculer, de s'asseoir, de réfléchir, d'analyser ça. C'est un engagement que tu vas prendre, l'Évangile. Mais quand tu comprends porter sa croix puis prêt à donner sa vie, tu comprends le vrai Évangile que Jésus a enseigné. Ainsi, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qu'il a, c'est ça qu'il est en train de parler, ne peut être mon disciple. Est-ce que c'est une option de ne pas le suivre, puis dire être son disciple? Ah, j'aime le Seigneur, je l'aime, puis tu ne le suis pas. Pas selon ce que Jésus nous enseigne ici. Le sel est une bonne chose, mais s'il perd sa saveur, il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Puis la phrase marteau que Jésus utilise, qui va faire la différence entre les vierges folles, les vierges sages, le serviteur fidèle, l'infidèle et tout ça, que celui
qui a des oreilles pour entendre. Est-ce que Jésus nous présente un évangile tout facile, tout plein de bonheur, que jamais rien? Non, au contraire. C'est un engagement parce qu'il a payé, il a tout payé. Ça y a coûté très cher. Puis comme Paul nous dit aussi, de lui offrir en sacrifice notre corps. Tout ce qu'on a est un culte raisonnable. Pour hériter la vie éternelle. Voici ce que Jésus nous dit à la toute fin du Nouveau Testament. C'en est fait, c'est réglé. Je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Je donnerai gratuitement de la source d'eau vive à celui qui a soif. Et celui qui vaincra héritera toutes choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les lâches, ceux qui vont abandonner, les incrédules qui ne croient pas vraiment, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, empoisonneurs, idolâtres et tous les menteurs, leur part est dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ceci est la seconde mort. Wow! Qui va hériter ici? Ceux qui vont vaincre. Le Nouveau Testament est rempli de ceux qui vont vaincre versus ceux qui vont être vaincus. Car vous savez ceci, qu'aucun fornicateur, impudique, avare, qui est un idolâtre, n'a part à quoi? À l'héritage du royaume de Christ et de Dieu. C'est le même royaume, le royaume de Dieu, le règne de Dieu. C'est le royaume des cieux, c'est toute la même chose. On avait déjà regardé ça, Jésus se sert des paroles. C'est pour revenir toujours au royaume. Paul dit aux Éphésiens qu'il éclaire les yeux de votre entendement afin que vous connaissiez quelle est l'espérance à laquelle vous êtes appelés et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Est-ce que notre entendement est éclairé par Dieu? Sachant que vous recevrez du Seigneur la récompense de l'héritage. Quel est cet héritage? Car vous servez. Pourquoi? Parce que vous servez Christ le Seigneur. Encore la notion de le servir, d'être pour lui, de lui être fidèle. Pour un héritage, ça vaut quoi pour un héritage incorruptible, sans tache, inaltérable et réservé? Où? Dans les cieux pour nous. Wow! L'héritage, l'espérance. Mais là, il continue. Mais plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Je me suis déjà gratté la tête. Qu'est-ce que ça veut dire, ces phrases-là? Puis, pour en avoir une bonne compréhension, on va revenir à ce qu'il disait avant. Qu'est-ce qu'il disait? Les apôtres. On a tout quitté, on a tout abandonné. Mais plusieurs seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Puis ça continue jusqu'au verset 16. Il n'y a pas de séparation de chapitre. Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais tout ce qu'il y a entre, avant puis entre, c'est tout ensemble. C'est un discours de Jésus, c'est un enseignement. C'est pour ça qu'on va le regarder dans ce contexte-là, puis aller voir ailleurs quand il nous parle des premiers puis des derniers. Le contexte est là et on ne peut le changer, on ne peut le découper de son contexte. Ici, Jésus nous en parle dans Marc 10. Voici, nous avons tout quitté. Pierre qui dit ça, et nous t'avons suivi. Jésus répond, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui a quitté maison, frère, sœur, ou père, ou femme, comme exactement le même, à cause de moi et de l'Évangile, qui n'en reçoivent dès à présent, dans ce siècle, 100 fois autant,
des maisons, des frères, des sœurs, puis ceux qui sont chrétiens, puis qui s'investissent leur vie pour le Seigneur, le vivent, ça. Ils le rencontrent. Hein? Il n'y a pas 10 maisons. Non, non. Il n'y a pas plein de frères autant que... Non. Mais il y en a plein que Dieu, puis ça remplit ton cœur. Ce que Dieu t'accorde, te donne, te remplit. Et des terres avec quoi? Des persécutions aussi. Et dans le siècle à venir, quoi? La vie éternelle. Mais plusieurs qui sont les premiers seront les derniers, et ceux qui sont les derniers seront les premiers. Mais pourquoi qu'il nous répète ça? Encore relié avec ceux qui ont tout quitté pour lui, ceux qui vont choisir de le suivre. Puis il continue, puis il dit pourquoi. Il va nous donner une autre explication pourquoi. Pourquoi? Car le royaume des cieux est semblable. Il va nous donner un exemple, une parabole, un exemple tout simplement, à un père de famille qui sortit dès la pointe du jour, dès que le jour commence, afin de louer des ouvriers pour venir travailler à sa vigne. Maintenant, il a convenu avec les ouvriers d'un denier par jour où il les envoyait à sa vigne. Souvent, le denier est considéré comme une journée d'ouvrage. La vigne. Jésus prend souvent cet exemple de vigne-là, mais ceux du peuple juif comprenaient que quand on parlait d'une vigne aussi, ça illustrait bien Israël. Tu enlevas de l'Égypte une vigne, tu chassas des nations et tu la plantas. C'est quand le Seigneur a sorti. Cette vigne-là, c'est le peuple d'Israël. La vigne, je chanterai pour mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un côté fertile, etc. Maintenant donc, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, jugez entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à ma vigne que j'ai pas fait pour elle? Dieu a tout fait pour Israël, pour le peuple. Pourquoi, quand j'espérais qu'elle produise des raisins, a-t-elle produit des grappes sauvages? Puis il continue. Et maintenant, je vais vous apprendre ce que je veux faire à ma vigne. Je vais enlever elle sera broutée. Je romprai sa clôture. Elle sera foulée. Je la réduirai en désert. Elle sera plus taillée ni bêchée. Mon tronc sans épines. Je commanderai aux nuées de plus faire tomber la pluie pour elle. Savez-vous que c'est le lot d'Israël pour des siècles et des siècles, ça? C'est une prophétie que Dieu leur adressait. Or, la vigne de l'Éternel des armées, c'est quoi la vigne de l'Éternel des armées? C'est la maison d'Israël. C'est Dieu qui nous dit ça. Et les hommes de Juda sont le plan auquel il prenait plaisir. Il en attendait de la droiture, et voici des meurtres. La justice, puis voici des cris de détresse. Et tout ça s'applique vers la fin des temps. On va y revenir. La vigne, Jésus prenait un exemple quand il parlait « Je suis le cep » aussi. Quand il prenait des exemples qu'on pouvait bien comprendre. Ici, ça touche autant la vigne pour œuvrer que ça parle en même temps au peuple juif. La vigne, ça allume des lumières. Qui est la vigne? La maison d'Israël. Fait qu'il en sortit encore vers la 3e heure, puis il en a vu d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Fait qu'il a engagé des premiers, après ça d'autres. Fait qu'il leur dit, allez vous aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui est raisonnable. Fait qu'ils y ont été. Il a sorti encore vers la 6e, puis la 9e heure, puis il a fait encore la même chose. Puis vers la 11e heure, il est sorti, puis il en a trouvé d'autres qui étaient sans rien faire. Puis il leur dit, mais pourquoi vous tenez-vous ici tout le jour sans rien faire? Ils ont répondu, parce que personne nous a loués. Il leur dit, allez vous aussi à ma vigne, et vous recevrez ce qui vous sera raisonnable.
troisième heure, la première heure, la troisième heure, sixième, la neuvième heure. Ce qu'on oublie souvent, c'est que dans la Bible, Dieu a créé des journées, les jours. Il y a eu un soir, puis un matin. Ça commence le soir. Les gens oublient souvent ça. Ici, dans Genèse, on l'a pour chacun des jours. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ce fut le troisième jour. Nous, ici, notre journée, ça c'est la 24 heures, 12 heures de nuit, 12 heures de jour. Mais pour nous, la journée commence ici, mais pour le peuple, dans l'enseignement du Nouveau Testament, il commence à la tombée du soleil. Au tomber du soleil. Fait que le premier jour, il en a engagé ici, il en a engagé à 3e heure, à 6e heure, à 9e heure, puis à 11e heure. Ici, eux ont travaillé 12 heures, les premiers. D'autres enlèvent quelques heures, et ainsi de suite. Puis les derniers, ils ont été engagés quand? À 11 heures. Il leur restait 1 heure de travail. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers, puis paye-leur leur salaire, en allant des derniers jusqu'aux premiers. » On va commencer par ceux qui sont arrivés en dernier. Puis ceux de la 11e heure étant venus, reçoivent chacun 1 denier. Wow, c'est comme ceux qui ont travaillé, qui avaient dit les premiers. Les premiers étant aussi venus s'attendaient à recevoir davantage. Hey, s'ils donnent 1 denier à ceux qui ont travaillé juste 1 heure, nous autres, il va nous donner beaucoup plus. Mais ils ont reçu chacun 1 denier. Puis l'ayant reçu, merci Seigneur, c'est ce que tu nous avais dit qu'on recevrait. Non, ils ont murmuré contre le père de famille. En disant, ces derniers, ils ont travaillé juste 1 heure. Tu les as égalés à nous qui on a supporté le poids du jour et de la chaleur. Travailler dans une vigne au soleil, c'est... Mais qu'est-ce que la Bible, quand elle nous parle de murmure à plusieurs endroits, dans le Nouveau Testament aussi, on va en prendre un. Il parlait du peuple, la vigne, celle que la maison d'Israël, celle que Dieu a sortie d'Égypte, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée, puis dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu du même breuvage spirituel parce qu'ils buvaient l'eau du rocher spirituel qui les suivait. C'était qui ce rocher spirituel-là? C'était Christ. Pour ceux qui disaient, mais non, Christ, c'est lui qui a créé, par lui, et tout a été créé par lui. Mais Dieu ne mit pas son affection, son amour. Dieu n'a pas mis son amour dans la plupart d'entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés morts dans le désert. Ceux que Dieu avait choisis pourtant. Or, ces choses sont arrivées. Pourquoi? Pour nous servir d'exemple. Pourquoi qu'on a besoin d'exemple? Parce qu'on peut faire exactement la même chose après avoir été baptisé, après avoir été à la source Jésus-Christ. Afin que nous ne désirions pas de mauvaises choses comme ils en ont désiré. Devenez donc pas idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qui est écrit. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour aller danser. C'est léger, Pourtant, ils ont offensé Dieu carrément par leur comportement, leurs actions. Ne commettons pas fornication comme quelques-uns d'entre eux ont commis fornication. Il y en a eu 23 000 qui ont péri dans un seul jour. Ne tentons pas le Christ comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont péri par les serpents.
Ne murmurez pas, comme quelques-uns d'entre eux murmurèrent. Puis qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont péri par l'exterminateur. Ouais, mais ça, c'était l'Ancien Testament, non, pour nous servir d'exemple à nous. Moi, cette semaine, j'ai tombé dans ce piège-là à un certain moment. Ah ben Dieu, si, ça. Ah, murmurer. Seigneur, pardon, pardon, Seigneur. Je crois que tu es bon, je crois que tu as la justice, je crois que tu as la vérité. Puis quand il y a quelque chose qui vient me chercher ou qui me tracasse ou qu'il y a quelque chose qui ne fait pas mon affaire, qui je blâme? Ah, je dis pas Dieu, c'est de ta faute, non, ah, j'oserais pas. Mais, mais moi, je peux hein, murmurer. Puis dans le fond, c'est que je me plains du sort que Dieu m'accorde. Je me plains de la route que Dieu m'a permet que je vive. Et toutes ces choses sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles sont écrites pour qui? Pour les Juifs de l'Ancien Testament? Non. Pour nous instruire, tous ceux qui sont en Jésus-Christ, qui sommes parvenus au dernier temps. C'est pourquoi que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. Ouais, ce bout de verset-là est souvent utilisé. Mais pourquoi qu'il dit ça? Fais attention. Fais pas comme eux autres. Tombe pas dans la fornication. Tombe pas dans l'idolâtrie. Tombe pas dans le murmure. Tombe pas dans toutes ces choses-là. Tu vois ce que Dieu fait? On ne se moque pas de Dieu. Tu récoltes ce que tu sèmes. Mais est-ce qu'on le prend au sérieux? Certains des élus qui murmuraient pourtant, dis-leur, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, c'est Dieu qui parle. Le jour où j'ai élu Israël, les élus, où je levai ma main en faveur de la prospérité de la maison de Jacob, je me fis connaître à eux dans le pays d'Égypte, où je levai ma main pour eux en disant, je suis l'Éternel votre Dieu. Mais malgré ça, il y en a plein. Pourtant, c'était des élus de Dieu. Or, je veux vous rappeler, à vous qui l'avez su une fois, que le Seigneur ayant délivré le peuple du pays d'Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, croire. Le croire est exactement relié avec l'obéissance au Seigneur. Le croire est exactement relié avec suivre ses directives, ses commandements. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas obéi. C'est ce qui va arriver à ceux qui disent Seigneur, Seigneur, tu sais, c'est ça. Mais, fait que là, quand le maître a donné un denier, puis ceux qui avaient reçu juste un denier, les derniers se sont plaints, ont murmuré. Mais il répondit, dit à l'un d'eux, mon ami, je t'ai pas fait de tort. Mais non, je me suis entendu avec toi, pourquoi un denier? N'as-tu pas convenu avec moi de ça? Tu étais d'accord? C'était ça qui était l'entente, c'était ça qui était l'alliance qu'on avait ensemble. Prends ce qui est à toi, puis va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Qui est le patron? Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de ce qui est à moi? Vous savez, aujourd'hui, c'est facile parce que les gens blâment ceux qui donnent des choses ou qui accordent des choses ou pas, des privilèges, sont mis à la sellette, puis des fois même puis critiqués énormément. Mais si ça t'appartient, c'est toi qui le donnes. C'est toi qui choisis. Ah, tu peux avoir du pour ou du contre après, ça c'est chacun. Mais ici, l'exemple que Jésus nous donne, c'est avec l'exemple avec le Dieu parfait. Ton œil est-il méchant parce que je suis bon?
L'œil méchant, hein? Le frère du fils prodigue avait ce comportement. Hein? Moi, j'ai tout fait ce que tu voulais, puis tout ça, puis lui, il revient, puis là, tu le vaugras pour lui. Hein? La même attitude, la même chose. Puis la même chose aussi pour le roi qui avait pardonné celui qui devait 10 000 talents, puis qu'après ça, hein, il va... Non, il n'y avait pas. Pour lui, là, il était plus important que les autres pouvaient l'être, même s'il avait mérité rien dans le fond. Ou Jésus nous parle, si ton œil est méchant, ou tout ton corps sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes les ténèbres? Si ton œil est-il méchant? Fais réfléchir. Parce que si ton œil est méchant, tout le reste va être dans les ténèbres. Et c'est là que Jésus décrit les péchés puis les choses. Ainsi, fait que là, il revient. Ainsi, les derniers seront les premiers. Mais ça, c'est rattaché directement au mais qui était l'héritage, qui était lié avec avoir tout quitté pour le suivre, pour être son vrai disciple. Vous vous souvenez tantôt? Tout. Être son vrai disciple. Plusieurs, il nous disait, mais plusieurs seront les premiers. Plusieurs des premiers seront les derniers. Ici, ainsi, les derniers seront les premiers seront les derniers, car il y en a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Hein, je les remets ensemble. Hein. Ça revient ici toujours au début de ce qu'on a vu tantôt dans Matthieu 19:30, puis au début aussi, quand il reliait les premiers, les derniers. Les appelés, que veut dire le mot appeler? Le mot appelé que Jésus a utilisé, inviter à assigner, être saint, mis à part, une invitation, un appel. Être appelé, c'est ça. T'es appelé, hein, c'est clair. Élu, une sélection, par implication, favori, choisi, élu. Ça, c'est les élus. Fait qu'il dit, il y en a beaucoup qui vont être appelés, qui sont appelés, ils ont une invitation, mais ils sont tous élus? Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Les élus, ben, ils doivent être appelés. S'ils ne sont pas appelés, s'ils n'ont pas été invités, ils ne peuvent pas être élus. Où on retrouve être appelé, entre lesquels ici vous êtes, vous qui êtes appelés, appelés comment? Par qui? Par Jésus-Christ, par son évangile. Paul appelé à être quoi? Apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques à ceux qui ont été appelés par l'Évangile. Comment on est appelé à venir au Seigneur Jésus? La foi, on en parlait ce matin, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on doit prêcher l'Évangile, on doit prêcher la parole de Dieu. Être appelé, Dieu ne nous a pas appelés à quoi? À la souillure. Ce n'est pas une invitation à la souillure, mais à la sainteté. Il vous a appelé à cela par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment on a été appelé? Par notre évangile. Nous qui nous a sauvés, qui nous a appelés par un saint appel, un appel particulier à part. Non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon la grâce qui nous a été donnée. Mais comme celui qui vous a appelé
est saint. Vous faites quoi? Soyez, ça veut dire être, vous-même saint. Puis, s'il n'y aurait pas les mots dans toute votre conduite, il y en a qui pourraient dire, ben oui, on est saint parce que Jésus nous a sanctifiés. Puis c'est vrai. Si on n'a pas ça, oublie ça. Mais ici, saint où? Dans toute votre conduite. Les premiers et derniers, regardez où Jésus en reparle aussi. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, parce que je vous dis que plusieurs chercheront à y entrer, mais ils ne pourront pas. Quand le père de famille sera entré, Jésus utilise souvent ça, ce terme-là, et qu'il aura fermé la porte. Il y en a qui pensent qu'il y a une porte, non, qu'il aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous vous mettiez à heurter, à dire, Seigneur, Seigneur. Ils connaissent. Ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous direz, nous avons mangé et bu en ta présence. Tu as enseigné dans nos places publiques. Puis ça, autant pour le peuple d'Israël, c'est ce que Jésus est en train de leur dire. Vous allez me dire ça. On a mangé, tu as mangé et bu en notre présence, t'as enseigné dans nos places publiques. La même chose aussi pour des chrétiens. Est-ce qu'on ne mange pas avec le Seigneur à la table du Seigneur? Est-ce que c'est pas lui qui nous a enseigné dans différents, dépendamment où on est? Il répondra, je vous dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous qui faites quoi? Métier d'iniquité. Métier, métier, les péchés. Vivre dans le péché. Vivre injustement, sans loi. Iniquité sans loi. Là seront les pleurs et les grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu. Tous ceux qui mettaient leur confiance, oui, on a la vérité parce on les a, et que vous serez jetés dehors. Et il en viendra d'Orient, d'Occident, du Septentrion, du Midi, qui seront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il en est des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. À quoi ça fait référence ici? À quoi Jésus fait référence? Il est en train de dire, mais vous autres, vous étiez les premiers. Vous étiez premiers. Vous allez devenir derniers. Est-ce que c'est ça? Jésus, c'est de ça qu'il est en train de parler. À chaque fois qu'il parle premier et dernier, il y en a qui vont être acceptés. Pourquoi? Parce qu'ils vont être avec le Seigneur. Ils vont faire partie de ces derniers-là qui vont avoir œuvré avec le Seigneur, tandis que les premiers, souvent, vont avoir rejeté Christ. De quoi il leur parle ici? Il dit, oui, Seigneur, Seigneur, mais ce n'était pas avec le Seigneur. C'était contraire à ce que Dieu. Allons voir ici. Il dit à ses serviteurs, les noces sont bien prêtes, le repas que tous aspectent, qui est invité, n'en était pas digne. Il parle ici très clairement, puis les Juifs ont très bien compris, c'était d'eux qui parlaient. Allez donc dans les carrefours, les chemins, invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Et ses serviteurs étant allés dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, tant les mauvais que les bons, en sorte que la salle des noces fut remplie de gens qui étaient à table. Et Jésus a fait ça et est venu en chercher des pas bons, mais qui se sont repentis. Zachée en est un. La femme pécheresse, plein d'exemples comme ça. Et le roi est entré pour voir ceux qui étaient à table, aperçut un homme qui n'était pas vêtu d'un vêtement de noces. Tu n'as pas le vêtement approprié pour être ici. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Puis quand tu vas voir les vêtements blancs, purs, tu vois que c'est quoi, la Bible nous en parle. Et il eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-le
pieds et mains, apportez-le, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'appelés. Mais quoi? Peu d'élus. Les premiers et les derniers, dans le premier, l'autre qu'on a vu juste avant, il disait, mais vous autres, la porte va être fermée, mais les autres, ils en vont venir de partout d'ailleurs. Vous, Israël était la nation choisie de Dieu. Mais elle est devenue, pour plusieurs, pas tous, hein, il dit plusieurs, il dit pas tous, mais plusieurs sont devenus, font partie des derniers, parce qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ils combattront contre l'agneau, mais l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et ici, il va nous dire c'est qui les appelés, élus et fidèles. Et qui va être avec lui? Sont appelés, élus et fidèles. Pourquoi je le lis comme ça? Parce que les mots les ne font pas partie du texte original. Ça a été ajouté pour une compréhension qui peut être bonne ou mauvaise. Mais tu peux être appelé sans être élu. Tu peux être, si tu es élu, c'est parce que tu as été fidèle. Ça va tout ensemble, ça. C'est pas séparé, tout ça. C'est pas en morceaux, 3 catégories, non, non. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés qui peuvent pas être là. Parce qu'il va y avoir peu d'élus. Et les élus sont fidèles à Christ. Et Jésus, montant à Jérusalem, prépare sur le chemin ses 12 disciples. Avant d'aller plus loin, est-ce que c'est plus clair ou moins clair pour vous? Qui vont être les premiers puis les derniers dans tout ça? À qui Jésus dit qu'il va y en avoir beaucoup d'appelés, mais peu qui vont être élus? Puis malgré tout ça, il y a des millions qui vont être dans le ciel. Ça a l'air, hein? Mais non. Pourtant, Jésus dit beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais il va y avoir des millions dans le ciel, selon ce qu'on a dans la Bible, hein, des myriades au ciel. Mais prenez juste à partir du temps de Jésus-Christ, les catacombes, Inquisition, les Vaudois, et partout, des millions et des millions de chrétiens qui sont morts, ceux qui meurent actuellement dans cinquantaine de pays où les persécutions sont très violentes, où ils leur arrachent tout ce qu'ils ont. Ils abandonnent tout pour suivre le Seigneur. Ben ça n'en fait des millions. Mais comparativement aux milliards qu'il y a depuis, c'est peu. Puis dans ceux qui sont appelés par l'Évangile, Dieu ne veut pas que personne périsse, mais que tous en viennent à repentance et suivent Jésus-Christ. Puis Jésus, montant à Jérusalem, prit à part sur le chemin ses 12 disciples. Puis il leur dit, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs, puis aux scribes. Ils vont le condamner à mort. Wow! Jésus leur avait déjà dit, avait déjà parlé aux apôtres. On va leur voir. Ils le livreront aux gentils, aux Romains, aux non-Juifs, pour être moqués, fouettés, crucifiés. Les termes sont très clairs, hein? Les termes sont faciles à comprendre. Qu'est-ce qui va arriver à Jésus? Mais il ressuscitera quand? Le 3e jour. Le 3e jour. Hein, Jésus leur en avait déjà parlé, on a dans Matthieu 16, qu'il fut mis à mort, qu'il va souffrir beaucoup, puis qu'il va ressusciter le 3e jour. Il parle aussi dans Marc 8 qu'il va ressusciter 3 jours après. Effectivement, 3e jour, puis après, parce qu'il y en a qui pensent 3e jour, ça peut être le 3e jour peut être commencé ou pas, on regardera ça.
Jésus avait dit, vous vous souvenez, quand il a dit qu'il va rester 3 jours et 3 nuits, comme Jonas. 3 jours et 3 nuits. Fait que le troisième jour, il faut que la journée soit terminée. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de lui, avec ses fils, puis elle se prosterne pour lui demander quelque chose, une prière qu'elle fait à Jésus. Mais qui sont les fils de Zébédée? Vous vous souvenez dans Matthieu 4, quand Jésus allait avant, il voit 2 autres frères, Jacques puis Jean, l'apôtre Jean, les 2 apôtres, Jacques et Jean, son frère dans la barque, avec Zébédée, leur père. Fait que c'est ça les fils de Zébédée. Puis il les appela. Venez avec moi, une invitation. Et il lui dit, que veux-tu? Il lui dit, ordonne que mes 2 fils qui sont ici soient assis, un à ta droite, puis l'autre à ta gauche dans ton royaume. Hein? Une maman, ses enfants sont les plus grands, les plus importants, les plus, hein? L'amour d'une maman. Puis, hey, fais ça pour mes 2 fils. Souvenant en passant, Jésus les avait appelés, ces 2 fils-là, le Boanergès, c'est-à-dire enfant du tonnerre. Hein? C'est eux autres même qui avaient demandé, veux-tu qu'on fasse descendre du feu du ciel, ça? Hein? Fait que la mère ici demande ça au Seigneur. Jésus répond, leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Puis il va nous dire, il va nous donner une précision. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? De quel baptême il parlait, hein? De toute sa souffrance, tout ce qui était pour lui arriver. Il lui dit, nous le pouvons. Qu'est-ce que Jésus leur répondit? C'est vrai que vous allez boire ma coupe. Père, éloigne cette coupe de moi. Mais pas ma volonté, mais la tienne. Vous boirez, il est vrai que vous allez boire ma coupe. Les apôtres ont subi beaucoup pour le Seigneur, puis ils sont morts dans souvent des circonstances atroces. Et que vous serez baptisés du baptême que je serai baptisé. Mais d'être assis à ma droite puis à ma gauche, c'est pas à moi de l'accorder. Vous savez pas ce que vous demandez. Ça appartient, c'est mon Père. Ça va être donné à ceux à qui mon Père l'a destiné. Fait que Jésus, ici encore, se soumettait toujours à la volonté du Père. Fait que là, les 10 autres qui ont entendu ça étaient indignés contre ces 2 frères-là. Qu'est-ce qu'il a demandé? Pour qui se prennent? Ou c'est pas correct, c'est péché, ils peuvent avoir plein d'affaires. Ils étaient indignés à ce qu'ils demandaient ça. Et Jésus, les ayant appelés, leur dit, vous savez que les princes des nations les dominent et que les grands leur commandent avec autorité. Mais pour vous autres, ça ne doit pas être ainsi parmi vous. C'est pour ça qu'il n'y a pas de papauté ou de pasteur qui règne en roi et maître, hein, comme on a pu voir parfois, ou des choses. Non. Parmi vous, au contraire, quiconque voudrait être grand parmi vous, qu'il soit quoi? Votre serviteur. Quel contraste! Quel contraste avec comment le monde fonctionne. Mais pour vous autres, au contraire, soyez serviteurs. Et quiconque voudrait être le premier d'entre vous, qu'il soit votre esclave, votre serviteur. Tu veux être grand? Et comme le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs.
Fait que Jésus te ramène, Jésus nous ramène au travers ça à quoi? Regarde, moi là, Daniel, j'ai été ton serviteur. J'ai servi de rançon pour toi. Puis toi, tu veux te prendre plus grand que ça? Puis tu veux imposer à d'autres? Non. Je vais être, voici, comme moi, comme le Fils est venu. C'est ça, être le premier avec le Seigneur. Quelques réflexions. Dans quel groupe je fais partie, tu fais partie? Dans les appelés, si on peut avoir tous été appelés, mais on doit s'assurer qu'on fait partie des élus. Puis pour le savoir, la Bible est claire. Pour avoir la pleine assurance, la Bible est claire sur ça. Suis-je son ou sa disciple? Qu'est-ce que ça implique? Mettre ma propre vie de côté. Puis quoi qu'il arrive dans ma vie, toujours garder le cap sur Jésus-Christ. Toujours. L'aimer en premier de tout son cœur, tout son âme, sa pensée, puis être prêt à subir des revers, être prêt à se faire tasser, être prêt à même tout perdre et même perdre sa vie pour la gagner pour plus tard. Ça, c'est être les vrais disciples selon l'Évangile. Travaille-tu dans sa vigne? Maintenant, travailler dans sa vigne, ça ne veut pas dire que nécessairement que tu t'en vas, t'abandonnes tout pour aller missionnaire en quelque part. Il y en a qui sont appelés à ça. Amen, ça n'en prend. Mais est-ce que tu marches selon ses voies? Est-ce que tu fais ce qu'il te demande? Puis marcher comme il te demande. Puis automatiquement, ça va porter du fruit. Puis des personnes, des fois que tu soupçonnais même pas, vont venir, vont vouloir entendre ce que tu as à leur partager. Mais oui, parle-en, mais démontre-le avant d'en parler, puis ça peut tout changer. Quels sont tes murmures? Je t'accuse pas. Je murmure, je sais, mais pour l'avoir vu depuis des années, je crois que on a tous murmuré en quelque part. Puis demandons pardon au Seigneur de ça. Puis prenons une décision ferme de ne plus murmurer contre Dieu. Quoi qu'il arrive, Dieu est gagnant. Dieu veut nous rendre des vainqueurs. Dieu sait tout ça, voit tout ça. Ça ne veut pas dire pas lui demander. C'est différent de souffrir et être en train de lui demander de nous aider. C'est correct, ça. Mais de ne pas être en train de murmurer contre les autres ou contre lui. Comment t'en défaire? Moi, je repense au roi qui a, avec les 10 000 talents. Je repense à d'autres passages qui m'aident aussi. Puis qu'à la fin du compte, c'est quoi? D'avoir de persévérer jusqu'à la fin. Quelle valeur accordes-tu à l'héritage réservé? Ça va faire une grosse différence dans tous tes choix, tes décisions. Puis de l'aimer de tout ton cœur, tes forces, ta pensée, est directement relié avec ça. Parce que là, les autres choses s'aplanissent. Puis là, mon but, c'est ça que je m'en vais. C'est là que je m'en vais, Seigneur. C'est avec toi pour toi que je veux le faire. Puis aussi, Jésus qui nous rappelle comme ça, l'humilité, comme lui-même a été humble malgré qu'il était le roi des rois.
puis ensemble, d'être serviteurs les uns des autres. Mais ce matin, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 20, il va nous rester quelques versets la semaine prochaine. Je crois que ça couvre l'ensemble. Puis assurons-nous de faire partie des vrais premiers. Les vrais premiers pour le Seigneur. Puis pas être ceux qui étaient les derniers comme Israël l'a été. Puis que ceux qui maintenant vont choisir de le suivre, coûte que coûte, d'avoir tout quitté, d'être prêts à tout abandonner pour le suivre, vont être dans ses premiers. Bon Père Céleste, merci de ta parole, puisses-tu nous guider et nous garder dans tes voies. Puis Seigneur, que ce ne soit pas des choses qu'on se dit comme ça, juste comme ça, mais que ce soit vraiment pour toi, avec toi, puis en toi, dans la vérité, en esprit, en vérité, Seigneur. En ton Saint-Nom, Jésus-Christ. Amen.